Oui Vincent, je vous présente Garlaï, une jolie vedette de 22 ans qui intervient quotidiennement au large pour des sauvetages en mer. Elle appartient à la Société nationale de sauvetage en mer. Je retrouve Hubert qui est le président de la station de la Turballe. Bonjour Hubert. Bonjour Louisa. Quelles sont les missions de la Société nationale de sauvetage en mer? Alors c'est en premier lieu le sauvetage des vies humaines, donc ça consiste à aller rechercher des véliplanchistes, des apnéistes ou des plongeurs bouteilles et des équipages qui sont en difficulté sur les rochers par mauvais temps. Ça c'est le premier point et ensuite on fait une assistance aux biens, on va déséchouer des bateaux, on va faire des remorquages quand il y a des pannes moteurs, des pannes d'essence et autres petits désagréments que peuvent rencontrer les plaisanciers. Beaucoup de gens l'ignorent, mais vous êtes une association et tous les sauveteurs sont bénévoles. Oui, entièrement bénévole, donc disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout au long de l'année. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir, d'avoir cette responsabilité? Alors, moi j'ai été marin pendant 25 ans dans la marine nationale et je sais que le mot solidarité des gens de mer, c'est pas un vain mot et c'est un des éléments moteurs pour l'engagement à la SNSM. Cette vedette est votre outil de travail, elle porte vos couleurs qui sont l'orange et le bleu. Quelles sont ses spécificités? Spécificité, donc sa longueur, 10,50 m, sa puissance 540 chevaux, son électronique de dernier cri et sa très bonne tenue à la mer. Et c'est une vedette qui permet une intervention entre 15 et 20 minutes. Voilà, c'est ça. C'est formidable ce que vous faites. Merci beaucoup Hubert. Je vous en prie. Je quitte Hubert, mais je vous propose de me retrouver tout à l'heure pour découvrir le sémaphore de Piriac. À tout à l'heure. Oui, Vincent, je suis à 25 mètres du sol sur la passerelle du sémaphore de Piriac-sur-Mer. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est Napoléon qui est à l'origine de la création des sémaphores au 19e siècle pour la surveillance des côtes de France. Je retrouve Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le capitaine à bord. On peut dire ça. Et vous êtes de la Marine nationale. Tout à fait. Guetteur sémaphorique, c'est ma spécialité. Waouh! À quoi ça sert un sémaphore? Un sémaphore, ça sert à regarder et à surveiller en permanence ce qui se passe sur les côtes françaises, aussi bien sur l'eau que dans les airs. Donc vous n'intervenez pas du tout? Non, nous restons dans notre passerelle, nous avisons et nous informons nos autorités. Et qu'est-ce que ça veut dire sémaphore? C'est un drôle de nom quand même. Ça vient de séma et phoros, du grec, des signaux qui portent. Initialement, les sémaphores n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui et échangeaient toutes leurs informations grâce à des signaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, nous avons maintenant la technologie qui nous aide. D'accord, merci beaucoup Mathieu. C'était des signaux donc avec de grands gestes de main parce que il faut savoir qu'il y a des sémaphores un petit peu partout sur les côtes de France. Je retrouve un autre Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tous les marins s'appellent Mathieu. Alors, expliquez-moi un petit peu les outils que vous utilisez. Alors on utilise une radio qui nous permet de contacter les navires et un radar qui nous permet de les détecter. Et qu'est-ce que vous entendez par contacter les navires? Vous contactez qui? Pourquoi? Comment? Alors tous les navires qui sont présents dans notre zone et qui sont équipés d'une radio. D'accord, et c'est pour les prévenir? Voilà, c'est pour les informer, par exemple, d'un danger. D'accord. Et vous êtes là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Alors on est armé du lever au coucher du soleil avec une astreinte la nuit. Oh ben merci beaucoup, c'est très rassurant tout ça. Maintenant, vous savez que vous pouvez venir vous balader sur les côtes de Piriac-sur-Mer en toute quiétude parce que des anges gardiens veillent sur vous.